Ma chère, assieds-toi un instant. Prends cette tasse de thé, sens sa chaleur se diffuser dans tes paumes et respire profondément en laissant l'arôme de la mélisse ou de la verveine apaiser tes sens. Je sais la lourdeur que tu portes, ce brouillard épais qui semble ne jamais se dissiper et cette fatigue indicible qui touche les racines même de ton être, là où le sommeil ne suffit plus à réparer les blessures. Tu n'es pas seul dans cette pièce, même si le silence semble parfois assourdissant. Ici, il n'y a pas de jugement, seulement une compréhension infinie pour la femme courageuse que tu es, celle qui a traversé des tempêtes invisibles tout en essayant de garder le cap. On dit souvent que le chemin vers soi est le plus long et le plus tortueux, mais c'est le plus beau des voyages, car il mène à la terre sacrée de ta propre liberté. Aujourd'hui, parlons avec douceur, mais avec une vérité tranchante de ce qui se passe de l'autre côté du miroir, dans cette relation avec un être narcissique qui a tenté de consumer ton essence. Tu as peut-être l'impression, en observant les réseaux sociaux ou en écoutant les rumeurs, qu'il est passé à autre chose, avec une facilité insultante, qu'il est enfin heureux dans les bras d'une autre, ou qu'il t'a oublié comme on efface un brouillon. Mais je t'en prie, ne te laisse pas tromper par les apparences. C'est une illusion, un décor de carton-pâte construit avec le même soin maniaque que celui qui t'avait séduite au début. Ce bonheur affiché est une mise en scène, un spectacle de marionnettes, où il est à la fois le metteur en scène et l'acteur principal, cherchant désespérément un public pour valider son existence. Ces êtres ne vivent pas dans l'amour, car l'amour demande une vulnérabilité et une empathie qu'ils ont sacrifiées sur l'autel de leur ego. Ils vivent dans une peur constante, une terreur sourde de l'abandon et de la perte de contrôle. Pour eux, l'autre n'est pas un partenaire, un égal ou une âme sœur, c'est un réservoir, une extension d'eux-mêmes, une fonction. Leur comportement erratique, leur colère froide ou leur silence punitif ne sont pas le reflet de ta valeur, mais de leur incapacité pathologique à ressentir une paix véritable. Ils sont condamnés à courir éternellement après une image d'eux-mêmes qu'ils ne pourront jamais atteindre, car le socle sur lequel ils construisent leur vie est fait de sable mouvant. Dans cette relation, il n'a jamais été question de toi, de tes rêves, de tes peurs ou de tes besoins. Il n'a été question que de ce que tu pouvais offrir. Ton attention inconditionnelle, ton énergie vitale, ta lumière qui réchauffait leur hiver intérieur. Ils sont comme des vampires émotionnels qui, une fois qu'ils ont épuisé la source, partent sans un regard en arrière, déjà en quête de la prochaine proie, car leur réservoir intérieur est un puits sans fond que rien ne pourra jamais combler. Ils sont comme des collectionneurs de trophées, cherchant à capturer le soleil dans une boîte sans comprendre que sa chaleur ne leur appartient pas et qu'en l'enfermant, ils finissent par l'éteindre. Pour eux, les sentiments ne sont pas des liens, mais des leviers de manipulation. Ils voient le monde comme un plateau de jeu complexe où chaque émotion humaine est une pièce à déplacer pour obtenir un avantage. Un narcissique peut trahir sans la moindre hésitation, sans une once de remords, si une opportunité plus gratifiante pour son image ou son confort se présente. Ils ne voient pas la douleur qu'ils laissent derrière eux, les débris de ton cœur qu'ils ont piétinés, trop occupés à polir leur nouveau masque, à ajuster leur nouvelle peau pour séduire la galerie. Souvent, après une rupture, ils lancent des campagnes de diffamation d'une subtilité venimeuse. C'est le grand retournement. Ils t'ont idéalisé pour mieux te dénigrer ensuite, te faisant passer pour la personne instable, la folle, la jalouse, celle qui n'a pas su apprécier leur générosité. Il est difficile d'expliquer à ceux qui ne l'ont pas vécu la violence de cet abus psychologique, car ils se cachent derrière des sourires de façade et des demi-vérités. Ils utilisent leur charme social comme un bouclier pour cacher des intentions purement égoïstes, visant à briser ton estime de toi pierre par pierre, jusqu'à ce que tu ne reconnaisses plus ton propre reflet dans le miroir. Ils cherchent l'admiration comme une drogue dure et ils utilisent des complices, ce qu'on appelle les singes volants, pour valider leur statut de victime éternelle. Pourtant, si nous pouvions percer la carapace et voir leur véritable nature, nous ne verrions pas un monstre puissant, mais un désert affectif aride, un enfant terrifié
qui a construit une forteresse de mensonges pour ne pas affronter sa propre vacuité. Ils savent, au plus profond d'eux-mêmes, qu'ils sont incapables de connexion profonde, et c'est précisément pour cela qu'ils portent ce masque si lourd, si parfait, si épuisant. Quand ils décident de te quitter, ou quand ils te poussent à bout pour que tu partes, ils le font souvent de manière chirurgicale, avec une froideur qui glace le sang. Tout est calculé pour protéger leur image publique. Ils se posent en martyrs, racontant à qui veut l'entendre combien ils ont essayé de t'aider, tout en te peignant comme la source unique de leur malheur. Mais cette mise en scène demande une énergie colossale, une vigilance de chaque instant. La vérité, elle, est comme une source d'eau vive. Elle peut être recouverte de pierres et de boue pendant un temps, mais elle finit toujours par remonter à la surface, limpide et implacable. Ces êtres refusent catégoriquement d'admettre la moindre erreur. Dans leur monde, l'erreur est une faiblesse mortelle. Les excuses sincères, celles qui viennent des tripes et qui cherchent la réparation, ne font pas partie de leur grammaire émotionnelle. L'idée même d'être rejeté ou critiqué leur est insupportable. C'est une blessure narcissique qu'ils ne peuvent pas cicatriser. Et pourtant, ils provoquent eux-mêmes la rupture par leur silence radio, leur mépris manifeste et leur dédain. Tes sentiments n'ont jamais été leur priorité. Seule comptait la consolidation de leur propre légende, ce récit héroïque où ils sont toujours les incompris. Ils projettent leur propre culpabilité sur tes épaules avec une habileté déconcertante. S'ils mentent, ils t'accusent d'être malhonnête. S'ils te trompent, ils t'accusent d'être infidèle en pensée. C'est un transfert de leur propre noirceur vers ta lumière. Une fois qu'ils ont trouvé une source plus rentable, quelqu'un qui n'a pas encore décelé la faille, ils coupent les ponts brutalement, s'assurant que leur entourage immédiat les soutient dans cette libération. C'est une forme de mort sociale qu'ils tentent de t'imposer, espérant que tu resteras dans l'ombre pendant qu'ils paradent sous les projecteurs. Se séparer d'une telle relation n'est pas une simple rupture amoureuse. C'est une désintoxication biochimique et psychologique complexe. Ton cerveau a été conditionné par des cycles de récompense et de punition, par des montées de dopamine, suivies de chutes brutales de cortisol. Leurs voix intérieures, que tu as fini par adopter, sont dictées par une pulsion de survie. Il est vital d'être d'une prudence extrême avec toi-même. L'univers ne nous a pas créés pour vivre dans l'isolement ou la peur, mais il est parfois nécessaire de fermer hermétiquement la porte au bruit du monde, de débrancher les fils de la manipulation pour enfin retrouver sa propre fréquence vibratoire. Son seul but, depuis le premier jour, était de sécuriser sa dose de validation, son approvisionnement narcissique. Pendant la séparation, il manipule l'opinion publique, les amis communs, la famille, pour que tu passes pour la coupable idéale. Mais rappelle-toi, leur bonheur apparent n'est qu'une pièce de théâtre dont les billets sont gratuits, mais dont le prix réel est la destruction de l'autre. À l'intérieur de leur poitrine, c'est le vide sidéral. Les blocages et déblocages incessants sur les réseaux sociaux, les photos de profil changées pour te provoquer, ne sont que des tentatives désespérées de garder un fil invisible attaché à ton cœur. Ils veulent que tu regardes, ils veulent que tu souffres, car ta souffrance est la preuve de leur pouvoir sur toi. C'est précisément dans ce silence, dans ce retrait du monde qu'ils ont créé, que ta véritable guérison commence. Tu apprends, lentement, douloureusement mais sûrement, à t'aimer sans avoir besoin de la validation d'un regard extérieur, et surtout pas du sien. Le vrai bonheur ne réside pas dans l'éclat des apparences, mais dans ce calme intérieur, cette paix souveraine que tu reconstruis brique par brique. Si tu espères encore, dans un coin de ton âme, qu'ils reviennent s'excuser à genoux, sache que cela n'arriverait que s'ils avaient besoin de quelque chose, et que cela ne mènerait qu'à un cycle de mépris encore plus violent. Tu n'es pas une solution à son problème, tu es un outil qu'il a usé. Restez vigilantes, mes sœurs. Ces prédateurs de l'âme peuvent réapparaître après des mois, voire des années, quand leur nouvelle source cesse tarie. Ils reviennent avec un air de chien battu ou une arrogance feinte, pensant que le temps a effacé la mémoire de la douleur. Ne les laisse jamais, au grand jamais, franchir à nouveau le seuil de ta vie. Tiens bon sur la règle d'or du zéro contact. Ce n'est pas une punition pour lui, c'est un bouclier sacré pour toi. C'est l'acte ultime de respect envers la femme que tu es devenue. Tu n'as plus besoin de validation externe pour connaître ta valeur immense. Elle est inscrite dans tes cellules, dans ton endurance,
dans ta capacité à aimer malgré tout. Notre cercle est un espace d'entraide pour 1000 âmes bienveillantes qui ont connu l'ombre. Ensemble, nous sommes comme une forêt ancienne. Nos racines s'entremêlent sous la terre pour nous soutenir. Et rien ne peut déraciner celle qui est entourée de ses semblables. Merci de ta confiance, merci d'oser regarder la vérité en face, car c'est la première étape vers la lumière. Quand un narcissique sent que tu lui échappes vraiment, que son emprise s'étiole, il peut devenir imprévisible et dangereux pour ta sérénité. Son but ultime est-ce que tu restes prisonnière du regret, du « et si j'avais fait autrement ?» Quand tu décides de partir, c'est pour te sauver, pour préserver ce qu'il reste de ton âme. Pour lui, c'est une perte de contrôle inacceptable, une insulte à sa toute-puissance. Pour tenter de te ramener dans son filet, il utilisera 6 comportements typiques, 6 pièges psychologiques que tu dois apprendre à reconnaître comme on reconnaît les signes d'un orage. Premièrement, le jeu de la culpabilité et la victimisation outrancière. Il se drape dans le costume de la victime magnifique. Il racontera que c'est toi qui l'as abandonné dans son moment de besoin, que c'est toi qui es cruel. Il lance une campagne de diffamation orchestrée pour t'isoler de tes soutiens. Il pratique le gaslighting, le détournement cognitif, pour te faire douter de ta propre mémoire, de ta santé mentale, de la réalité même des faits. Il dira « ça ne cesse de jamais passer comme ça, tu es paranoïaque. Ne réponds pas, ne te justifie pas. » Sa signature est l'incohérence et la confusion. Le silence est ta seule réponse efficace. Imagine la scène. Il t'accuse d'avoir dit des mots que tu n'as jamais prononcés, avec un tel aplomb que tu finis par chercher dans tes propres souvenirs une faute inexistante. C'est là que le piège se referme. Refuse d'entrer dans son tribunal imaginaire. Deuxièmement, les messages accidentels ou les appels en absence. Un mot inoffensif envoyé par erreur, une photo d'un lieu que vous aimiez, une question banale sur un objet oublié, comme ce vieux livre que tu n'as pas ouvert depuis des années, mais qu'il prétend soudainement vouloir récupérer. C'est un hameçon lancé dans l'eau trouble pour vérifier si la porte est encore entr'ouverte, si tu vas mordre à l'appât de la nostalgie. Chaque réponse, même furieuse, lui redonne du pouvoir car elle prouve qu'il occupe encore tes pensées. Bloque-le partout, sans exception. Ta paix est un sanctuaire trop précieux pour être pollué par ce harcèlement émotionnel déguisé en maladresse. S'il t'appelle à 3 heures du matin pour raccrocher aussitôt, ce n'est pas un signe d'amour, c'est une vérification de sa propriété. Troisièmement, la surveillance et l'espionnage, stalking. Ils peuvent t'épier via de faux comptes sur les réseaux sociaux ou utiliser des connaissances communes, ces amis qui viennent aux nouvelles avec une curiosité suspecte pour obtenir des informations sur ta nouvelle vie. S'ils voient que tu commences à rayonner, que tu retrouves ton sourire, ils tenteront une manœuvre de sabotage. Ils pourraient par exemple poster une photo d'eux avec une nouvelle conquête juste au moment où ils savent que tu es en ligne, ou liker une vieille photo pour te hanter. Ton succès et ta guérison sont une menace directe pour leur ego, car cela prouve qu'ils n'étaient pas indispensables. Protège ta vie privée comme un trésor de guerre. Ne donne aucune prise à leur curiosité malsaine. Change tes mots de passe, sécurise tes comptes et surtout, ne regarde jamais ce qu'ils publient. C'est un poison pour ton âme. Quatrièmement, le retour enflammé, le hoovering. Quand sa nouvelle vie s'écroule ou qu'il s'ennuie, il revient avec des promesses de changement radical. Il a compris, il a changé, il va suivre une thérapie, il a eu une révélation spirituelle. C'est le love bombing de la seconde chance, une lune de miel artificielle pour te réengager. Il peut t'envoyer des fleurs, écrire de longues lettres manuscrites pleines de regrets fins. Mais ne t'y trompe pas. Il ne regrette pas la personne que tu es, il regrette les services, le confort et l'énergie que tu lui apportais gratuitement. C'est une réinitialisation du cycle d'abus. Dès que tu auras cédé, le mépris reviendra plus fort qu'avant. Protège ton cœur de ces fausses lueurs qui ne sont que des feux follets sur un marais. Cinquièmement, le chantage à la pitié et l'urgence feinte. Il se peindra comme soudainement malade, en crise financière ou désespéré pour utiliser ton empathie naturelle, ta plus belle qualité, contre toi. Il sait que tu as bon cœur et il l'utilise comme une arme. Il pourrait t'envoyer un message disant « Je suis à l'hôpital, je ne savais pas qui appeler d'autre ». C'est une manipulation ignoble. Ne te laisse pas prendre en otage par ces drames fabriqués. Tu n'es pas son médecin, tu n'es pas sa banque, tu n'es pas son sauveur. Il est un adulte responsable de ses propres tempêtes. S'il est vraiment en danger,
d'autres personnes ou les services d'urgence s'en occuperont. Laisse-le naviguer seul. Ton empathie doit désormais être dirigée vers toi-même. Sixièmement, le remplacement immédiat et ostentatoire. Il s'affiche sans pudeur avec une nouvelle personne, souvent quelques jours après la rupture, pour te faire croire que tu étais remplaçable et sans importance. C'est une tactique de triangulation visant à provoquer ta jalousie et à détruire ce qu'il reste de ton estime. Il choisit souvent quelqu'un qui te ressemble ou, au contraire, ton opposé total pour te faire douter de tes propres qualités. Sache, avec une certitude absolue, que cette nouvelle personne n'est pas la bonne, mais la prochaine victime qui subira, point par point, le même cycle de destruction que toi. Tu n'as pas perdu un grand amour, tu as échappé à un prédateur. Ne regarde pas leurs photos, ne cherche pas à savoir qui elle est. Elle est dans la phase d'idéalisation. Elle vit dans le même mensonge que celui que tu as connu au début. Lorsqu'un narcissique sent le lien définitivement rompu, sa peur de l'abandon se transmute souvent en une rage froide. Il peut tenter d'utiliser des leviers administratifs, financiers ou juridiques pour garder un contact forcé. S'il y a des enfants au milieu, ils deviennent des pions sur son échiquier, des outils de chantage émotionnel. C'est la forme la plus cruelle de son emprise. Mais rappelle-toi sans cesse, tu n'appartiens qu'à toi-même. Mets des limites de fer, des frontières de titane. Sortir d'une telle emprise est l'acte le plus courageux, le plus héroïque de ta vie entière. En choisissant de partir et de rester loin, tu choisis ta dignité, ta santé et ton futur. Prends soin de ton jardin intérieur avec une patience infinie. Laisse les insultes et les calomnies se dessécher au soleil de ta nouvelle conscience. Chaque jour passé sans contact est une victoire éclatante, un territoire repris sur l'ennemi. Garde ces 4 piliers gravés dans ton cœur pour les jours de doute. Premièrement, honore ton intuition. Elle t'a prévenu dès le début, n'est-ce pas? Ce petit pincement au cœur lors de votre première rencontre, cette sensation que quelque chose sonnait faux malgré les compliments excessifs, c'est ta boussole divine, ton instinct de survie qui murmurait la vérité quand ton mental voulait croire aux contes de fées. Apprends à l'écouter à nouveau, à lui faire confiance aveuglément. Tu possèdes une sagesse ancestrale qui sait exactement ce dont tu as besoin pour fleurir. Si ton ventre se noue quand tu penses à lui, c'est que le danger est encore là. Écoute ton corps, il ne ment jamais. Deuxièmement, érige des limites infranchissables. Ta gentillesse est un don, pas un tapis sur lequel on s'essuie les pieds. Dire non est un acte d'adoration envers toi-même. Apprends à mettre des barrières saines, non pas pour t'isoler, mais pour filtrer qui est digne d'entrer dans ton espace sacré. Ne laisse plus personne entrer dans ta vie sans avoir prouvé sa bienveillance sur la durée. Les limites sont les murs de ta forteresse. Sans elles, n'importe qui peut venir piller tes trésors intérieurs. Sois la gardienne impitoyable de ton propre bien-être. Troisièmement, cultive la autocompassion radicale. Ta valeur n'a jamais dépendu de la manière dont il t'a traité, de ses silences ou de ses critiques acerbes. Tu es une merveille de la nature, un assemblage unique d'atomes et d'étoiles. Chérisse l'étincelle qui brille encore en toi, même si elle te semble faible pour le moment. Nourris-la de douceur, de bons livres qui élèvent l'âme, de musique qui fait vibrer tes cellules et de sommeil réparateur. Pardonne-toi d'être resté si longtemps, pardonne-toi d'avoir cru à ces mensonges. Tu as aimé avec sincérité et c'est une noblesse, pas une erreur. Quatrièmement, embrasse la patience infinie. La guérison n'est pas une ligne droite, c'est une spirale ascendante. Il y aura des matins où tu te sentiras puissante, prête à conquérir le monde, et des soirs où la tristesse te submergera sans prévenir, déclenchée par une simple odeur ou une chanson. C'est normal, c'est le processus de nettoyage de ton système nerveux. Sois douce avec tes larmes, elles sont l'eau qui lave le venin de ton passé. L'univers est en train de réparer chaque fibre de ton cœur, et cela demande du temps, du silence et de la bienveillance envers toi-même. Ne te presse pas, la fleur ne force pas ses pétales à s'ouvrir, elle attend le soleil. Cette épreuve, aussi terrible soit-elle, n'est pas la fin de ton histoire. C'est le prologue nécessaire d'un chapitre nouveau et glorieux où tu deviens enfin l'héroïne souveraine de ta propre vie. Tu as survécu à l'obscurité la plus dense, à cette nuit polaire où tu pensais ne jamais revoir l'aube, et regarde. L'aube se lève déjà à l'horizon. Ne laisse plus jamais personne éteindre ton sourire ou te faire croire que tu es trop ou pas assez. Le monde a désespérément besoin de ta vérité, de ta sensibilité retrouvée,
de cette lumière qui a été affinée par la douleur. Tu es une perle rare, polie par les vagues de l'adversité, plus forte et plus lumineuse qu'avant. Je suis immensément fier de toi, de ce premier pas, de cette lecture, de ce refus de sombrer dans l'oubli où il voulait t'enfermer. Tu mérites un amour qui te respecte, qui te soutient, qui t'élève et qui ne te demande jamais de te sacrifier pour exister. Un amour qui ne fait pas mal, qui ne manipule pas, qui ne ment pas. Reprends ta couronne, ajuste-la avec fierté et marche la tête haute. Si ce moment partagé t'a aidé à y voir plus clair, écris 7 en commentaire si tu te sens déjà la force de résister, ou 0 si tu as encore besoin de temps et de douceur. Partage ton histoire si tu le souhaites, car ta voix, même tremblante, peut devenir le phare qui guidera une autre sœur perdue dans la brume de l'abus. La nature est notre plus grande enseignante en matière de résilience. Regarde l'arbre en plein hiver, il semble mort, immobile, dépouillé de tout ce qui faisait sa beauté. Mais sous la terre, dans le secret de l'obscurité, ses racines s'enfoncent plus profondément, puisent des nutriments essentiels, se préparent en silence pour l'explosion de vie à venir. Le printemps est déjà en marche dans tes cellules, même si tu ne le sens pas encore sous la neige de ta tristesse. Tes larmes ont irrigué le sol de ton âme, préparant le terrain pour des fleurs que tu n'imagines pas encore. L'emprise n'est jamais, absolument jamais de ta faute. Tu as été la cible d'un mécanisme prédateur parce que tu avais précisément ce qui lui manquait. De l'empathie, de la joie et une capacité infinie à donner. Dirige maintenant cet immense océan d'amour vers toi-même. Deviens ta propre priorité, ton propre refuge, ta propre meilleure amie. Il y aura, je le sais, des jours de nostalgie mélancolique où ton cerveau, par un mécanisme de défense étrange, ne se rappellera que des rares moments de lumière, occultant la violence psychologique et les trahisons. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Dans ces moments-là, sors ta liste, car tu dois en écrire une, de toutes les horreurs qu'il t'a fait subir, de tous les mensonges, de toutes les fois où il t'a fait pleurer seul dans le noir. Relis-la jusqu'à ce que la nausée remplace la nostalgie. Accueille le souvenir comme un visiteur de passage, mais ne le laisse pas s'installer dans ton salon. Rappelle-toi fermement que ces moments de grâce n'étaient que des appâts, des morceaux de sucre pour te faire accepter le poison. Le silence de l'autre n'est pas un vide à combler par l'angoisse, c'est un espace de liberté conquis de haute lutte. Réapproprie-toi ton paysage intérieur. Qu'as-tu envie d'y planter aujourd'hui? Une passion que tu avais étouffée pour lui plaire? Un vieux rêve de voyage qu'il tournait en dérision? Une simple envie de danser seul dans ta cuisine sans craindre son jugement? La vie ne punit pas, elle nettoie. Elle retire de tes mains ce qui n'est pas digne de toi pour faire de la place à ce qui est authentique. Elle prépare la place pour quelque chose de bien plus vaste et de plus beau. Fais confiance au timing mystérieux de l'univers. Ta guérison vibre dans chaque petit choix conscient que tu fais pour ta paix. Éteindre ton téléphone pour ne plus attendre un message qui ne viendra pas. Prendre un bain aux huiles essentielles. Refuser une invitation qui t'épuise d'avance. Tu n'es plus une victime. Tu es une guerrière de la douceur, une survivante qui transforme ses cicatrices en constellations pour guider les autres. Marche vers ta joie sans te laisser intimider par l'immensité de la montagne qui reste à gravir. Concentre-toi uniquement sur le pas que tu fais maintenant, dans l'instant présent. Sans l'air frais entrer dans tes poumons, goûte la saveur de ta liberté retrouvée, aussi fragile soit-elle. Tu es en train de renaître et la naissance est toujours un processus intense, parfois douloureux, mais magnifique. Je resterai à tes côtés par la pensée, car nous formons une toile de lumière invisible, mais indestructible, qui soutient celle qui chancelle. Nous sommes des milliers, des millions à avoir traversé ce désert pour trouver l'oasis de la paix. Le pardon, ce mot si complexe et souvent mal compris, n'est pas une obligation d'excuser l'innommable ou de reprendre contact. Le vrai pardon est un acte égoïste au sens le plus noble du terme. Cesse décider de se libérer de la chaîne de douleur qui te lie encore à lui. Cesse décréter que sa noirceur n'a plus aucun droit de citer dans ton futur. C'est un cadeau royal que tu te fais pour ne plus porter le poids de ses fautes, de ses mensonges et de sa pathologie. Tu n'as pas à lui dire que tu lui pardonnes. Tu as juste à lâcher la corde pour ne plus être traîné dans la boue. Tu es l'architecte souveraine de ta destinée. Utilise les pierres que l'on t'a jetées, non pour te murer dans l'amertume, mais pour construire les fondations inébranlables de ton nouveau château intérieur,
un lieu où seul le respect, la loyauté et la bonté auront le droit d'entrer. Tes mains ne sont pas faites pour s'accrocher désespérément à ce qui se frite et te blesse. Elles sont faites pour créer de la beauté, pour caresser la vie, pour semer des graines d'espoir. Utilise-les aujourd'hui pour prendre soin de chaque parcelle de ton être. Masse tes tempes, prépare-toi un repas sain, écris tes pensées dans un carnet. Quand tu seras prête, et seulement quand tu le seras, partage ta force. Ta transformation est une inspiration silencieuse pour le monde, une preuve que la lumière gagne toujours sur l'ombre. Le meilleur n'est pas derrière toi, dans ce passé frelaté. Il t'attend, patiemment, juste après le prochain tournant du chemin. Après la tempête la plus dévastatrice vient toujours le calme le plus profond, et après l'illusion la plus cruelle vient enfin la vérité qui libère, qui guérit et qui enracine. Pense à la puissance de l'eau. Elle semble douce, elle s'adapte à tout, mais avec le temps, elle peut sculpter les rochers les plus durs. Ta douceur est ta force. Ne laisse pas cette expérience te rendre dur ou cynique. Reste tendre, mais sois impénétrable pour ceux qui ne respectent pas ton essence. Tu as appris la leçon la plus difficile de la vie. Faire la différence entre l'amour et l'emprise. Cette connaissance est un bouclier que tu porteras désormais avec toi. Elle te permettra de reconnaître les âmes sœurs des âmes prédatrices dès les premiers instants. Tu es devenue une experte en humanité, malgré toi. Que la paix de l'univers, vaste, profonde et sereine, enveloppe ton cœur fatigué. Tu es une perle d'une valeur inestimable, et ton éclat ne fera que croître au fur et à mesure que tu t'éloigneras de l'ombre de celui qui n'a pas su ou n'a pas voulu te voir. Repose-toi maintenant, laisse tes muscles se détendre, laisse ton esprit se poser. Demain, réveille-toi avec la certitude tranquille que tu es exactement là où tu dois être, sur le chemin de ta propre lumière, entouré d'une protection invisible mais puissante. La beauté se cache souvent dans les détails les plus infimes, ceux que tu ne voyais plus quand tu étais en mode survie. L'esprit constamment aux aguets, un rayon de soleil qui traverse une vitre et dessine des motifs sur le sol, le chant d'un oiseau au petit matin qui célèbre le jour nouveau, le silence délicieux de ta maison où plus personne ne critique tes faits et gestes, où plus personne ne juge tes pensées ou tes émotions. Tu n'as plus à marcher sur des œufs, à surveiller tes paroles pour éviter une explosion, à anticiper des crises imprévisibles. Cette liberté de mouvement et de pensée est ton plus beau trésor. Ton corps a aussi besoin de temps pour évacuer les toxines du stress chronique, ce cortisol qui a coulé dans tes veines pendant trop longtemps. Sois d'une patience infinie avec lui. Écoute ses besoins de repos, de mouvements doux comme le yoga ou la marche en forêt, de nourriture saine qui redonne de la vitalité. Il a été ton allié fidèle, ton signal d'alarme pendant toute cette épreuve. Traite-le comme un temple sacré. Tu es en train de réécrire ton récit de vie avec une plume trempée dans l'or de ta résilience. L'ancien chapitre, celui de la confusion, de la manipulation et de la douleur, est définitivement clos. Tu peux même imaginer le fermer physiquement et le ranger sur une étagère lointaine. Le nouveau chapitre commence par un mot simple mais d'une puissance infinie. Un mot que tu avais presque oublié de prononcer pour toi-même. Moi. Un moi conscient, un moi respecté, un moi souverain qui ne demande plus la permission d'exister. C'est à partir de ce socle solide que tu construiras, le moment venu, des relations saines, équilibrées et nourrissantes, où l'échange sera réciproque et joyeux. Mais pour l'instant, la relation la plus sacrée, la plus urgente et la plus belle à cultiver, c'est celle que tu entretiens avec toi-même. Apprends à aimer ta propre compagnie, à être ta propre source de validation. Tu es une femme d'exception, dotée d'une force que tu ignores encore peut-être, mais qui transparaît dans chacun de tes pas vers la guérison. Porte ta tête haute, non par orgueil, mais par la reconnaissance de ton propre parcours héroïque. Tu es une alchimiste capable de changer le plomb de la souffrance en l'or pur de la sagesse. Que la joie, même timide au début, même si elle ne dure que quelques secondes, devienne ta compagne de route quotidienne. La clé de ta prison n'a jamais été entre ses mains, même s'il t'a fait croire le contraire. Elle a toujours été cachée dans la paume de la tienne, et aujourd'hui, la porte est grande ouverte sur l'immensité du possible. Marche avec confiance vers ta destinée. Le monde attend ton éclat, ta voix unique et ta lumière qui ne demandent qu'à briller à nouveau. Ma chère, sens-tu cette force qui revient comme une sève qui monte au printemps?
Cesse le murmure de ton âme qui te remercie de l'avoir sauvée, de ne pas l'avoir laissé s'éteindre sous le poids de l'oppression. Écoute-la, elle a encore tant de belles choses à te dire, tant de projets à te suggérer. Le voyage continue, et cette fois, c'est toi qui tiens les rênes, c'est toi qui choisis le paysage, et c'est toi qui décides qui a le privilège de marcher à tes côtés. Tu es libre, enfin libre, et cette liberté, chèrement acquise, est le plus beau cadeau que tu puisses offrir à la vie. Ne la brade plus jamais. Prends encore une inspiration profonde, la plus longue de ta journée. Sens l'air remplir tes poumons jusqu'au fond, sens la vie circuler dans tes membres, de la pointe de tes doigts jusqu'à tes orteils. Tu es vivante, tu es entière, et tu es aimée par l'univers tout entier qui conspire à ta guérison. Rien ne pourra plus jamais éteindre le feu sacré qui brûle en toi, car tu as appris, dans la tempête, à le protéger du vent et à le nourrir de ta propre essence. Va, marche vers ta nouvelle vie avec curiosité et espoir et ne te retourne plus. Le passé est un pays que tu as quitté et les frontières sont désormais fermées. Le soleil brille pour toi aujourd'hui et chaque pas que tu fais sur cette terre nouvelle est une bénédiction. Sache que dans chaque ville, dans chaque pays, il y a des femmes comme toi qui se relèvent, qui se redressent et qui choisissent la lumière plutôt que l'ombre. Tu fais partie d'une lignée invisible de survivantes, de créatrices, de porteuses d'espoir. Ta victoire n'est pas seulement la tienne, elle est aussi la nôtre. Chaque fois qu'une femme brise ses chaînes psychologiques, c'est l'humanité entière qui respire un peu mieux, c'est la conscience collective qui s'élève. Tu n'es pas seulement en train de te guérir, tu es en train de participer à la guérison du monde en refusant d'être une victime. Alors pour ce soir, contente-toi de ce calme retrouvé. Savoure cette tasse de thé jusqu'à la dernière goutte, sens le liquide chaud descendre en toi. Regarde les étoiles si le ciel est dégagé et rappelle-toi que tu es faite de la même matière qu'elle. Une énergie indestructible, ancienne, magnifique et éternelle. Tu as traversé le feu de la manipulation et tu en es sorti non pas consumé, mais purifié de tes doutes. Demain est un autre jour, un jour vierge de toute influence toxique, un jour qui t'appartient totalement pour en faire ce que tu désires. Dors en paix ma chère, car ton âme est enfin rentrée à la maison, là où elle est en sécurité, là où elle est aimée. N'oublie jamais que la guérison est un acte de rébellion contre ceux qui ont voulu te briser. En étant heureuse, tu gagnes la bataille finale. Ton bonheur est la seule réponse nécessaire à sa malveillance. Ne cherche pas à te venger, car la vengeance te lierait encore à lui. La meilleure revanche est une vie vécue pleinement avec authenticité et joie. Laisse-le derrière toi, dans son monde d'ombre et de miroirs déformants. Toi, tu appartiens au monde réel, au monde des couleurs, des sentiments vrais et de la lumière. Chaque soir, avant de t'endormir, cite 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Cela peut être aussi simple que le goût d'un fruit, le sourire d'une inconnue ou la sensation de tes draps propres. En entraînant ton cerveau à voir la beauté, tu effaces peu à peu les traces de la noirceur qu'il a tenté d'y imprimer. Tu es la gardienne de tes pensées. Choisis-les avec soin, comme tu choisirais des fleurs pour un bouquet. Tu es digne de tout ce qu'il y a de plus beau. Tu es une guerrière de la lumière et ton voyage ne fait que commencer. Repose-toi maintenant, le silence est ton ami. La solitude n'est pas un manque, c'est un espace de retrouvailles avec toi-même. Écoute le battement de ton cœur, il te dit « je suis là, je suis là, je suis là ». Et c'est tout ce qui compte. Tu es là, tu es vivante et tu es libre. Rien ne peut égaler la puissance d'une femme qui a retrouvé son âme. Que ton sommeil soit profond et peuplé de rêves de liberté. Demain, le monde sera nouveau, car tu le regarderas avec des yeux neufs. Sois bénie, ma sœur de lumière.